Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le récap de la semaine, il y a pas mal de choses qui se sont passées donc on est parti sans plus tarder. Premièrement, c'est Waltio qui nous propose un petit thread sur une nouvelle norme qui va être adoptée d'ici 2027 je crois, qui est la norme CARF, dont la France fait partie, et qui a pour but de lutter contre l'évasion fiscale et d'échanger automatiquement des informations des clients entre les contribuables et les États. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des plateformes comme Kraken et Coinbase, comme c'est marqué à l'écran, devra envoyer les informations détaillées de ses clients aux contribuables du pays en question. Par exemple, si vous avez un compte chez Coinbase, et que vous êtes en France et que vous faites des opérations sur votre Coinbase, alors l'entreprise devra envoyer aux contribuables français du coup les informations vous concernant, à savoir nom, prénom, numéro fiscal et date de naissance par exemple. On est prévu pour 2027. Si vous voulez la liste de tous les pays, je vous mets le lien du thread dans la description. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien du Twitter de Waltio directement dans la description. Ensuite, on a Hawk qui nous met un petit drama qui a eu lieu avec l'Arbitrum DAO, puisque justement, on a eu une proposition de Bankless DAO, qui est donc la DAO de Bankless, qui demandait une somme de 2 millions de dollars justement pour financer la Bankless DAO pour créer du contenu autour d'Arbitrum. Le truc, c'est que justement, la Bankless DAO semble très proche quand même de Bankless, qui est donc ce compte Twitter, qui parle de l'actualité crypto et qui est quand même bien connu dans l'écosystème, mais c'est un compte anglophone. Du coup voilà, ça a fait pas mal de bruit. On a notamment Hawk qui nous dit donc qu'il y a aussi un grant qui a été demandé à Avara, l'entreprise derrière AAV, et tout ce genre de choses. Donc voilà, je trouvais ça intéressant d'y mentionner, comme quoi les médias essayent de se financer et parfois le font d'une façon qui peut être un peu déroutante, voire carrément malsaine. En l'occurrence là, on n'est pas non plus sur quelque chose de dramatique, voilà, la situation était clarifiée. Mais je trouvais ça quand même intéressant de le mentionner. Je vais pas revenir en détail sur ce thread dans cette vidéo aujourd'hui, mais je vous le mets en description. Vous avez un récap de toutes les données indispensables de la semaine par le journal du coin, donc je vous mets ça en description. Je vous ferai pas l'affront de vous mettre le son de cette vidéo qui nous a été partagée par Cryptic, qui est tout un ramassis de clichés et de conneries sur l'écosystème crypto, fait par des journalistes français qui visiblement n'y connaissent pas grand chose, mais je trouve ça un petit peu navrant qu'en 2023, justement, le journalisme, comme nous le dit Cryptic, se résume à ça et ne tente même pas d'aller chercher plus loin. Alors bon, on n'y accorde pas beaucoup d'importance, c'est pour ça que je vous mets même pas la vidéo, je vous mettrai pas non plus le post dans la description, parce que je trouve que c'est pas important d'y donner de l'attention justement. Mais enfin bref, je ne sais pas où va le journalisme de nos jours. Ensuite, on commence à rentrer dans les news plus que très intéressantes, puisqu'il y a Starknet qui ont annoncé que oui, ils allaient faire un airdrop, ou plutôt ils allaient distribuer leurs tokens. Il y a eu une fuite justement d'un site de Starknet, qui est juste ici en fait, où on a pu apercevoir un leak des potentiels critères d'éligibilité d'une distribution de tokens. On peut voir que ça a été fait vite et que c'était pas finalisé, puisqu'on avait non pas Starknet User, mais Starknet User. Ici pareil, Starknet Developer, ça a été fait vite. Ça a été donc confirmé par Starknet, c'était bien eux qui étaient derrière, mais c'était en phase de test, ça aurait pas dû leak pour l'instant. Et donc on peut voir que les early users de Starknet seront peut-être éligibles, même si pour l'instant c'est en cours de discussion, c'est-à-dire que c'est pas officiel et que ça peut ne pas l'être justement. Il y aura surtout une distribution de tokens faite aux développeurs, aux adopteurs très early sur Ethereum, et ça va pas concerner beaucoup de monde. Donc à voir comment ils vont répartir ça sur les utilisateurs de Starknet, puisque c'est un airdrop que j'ai particulièrement farm, et donc j'ai particulièrement envie de voir la couleur, puisque le token Stark m'intéresse énormément, puisque comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est l'un de mes projets préférés, et que même si je suis pas éligible à l'airdrop, j'achèterai sûrement un petit peu de token Stark, parce que vraiment, je crois à fond dans ce projet-là. Les critères d'éligibilité sont pas encore live, je ferai une vidéo, je pense, où je le mentionnerai au moins dans une vidéo quand ils le seront, donc on y reviendra dès qu'on a plus de nouvelles. Ensuite, on a la SEC qui a rencontré Grayscale sur le sujet de sa demande de conversion du Grayscale Trust, qui était donc un fonds contenant du Bitcoin, en transformation pour un ETF Bitcoin Spot, justement. La SEC a aussi rencontré BlackRock mercredi à propos de leur demande d'ETF qu'ils ont fait auprès de la SEC. Donc évidemment, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il reste vraiment très peu de temps avant que la SEC décide d'approuver les ETF, puisqu'ils reviennent sur les derniers détails en discussion directe avec les acteurs qui font les demandes. Donc c'est plutôt bon signe. On avait cet excellent message aussi de Abdel, qui travaille à Starkware, qui est donc l'entreprise derrière Starknet, et qui est quelqu'un que j'apprécie énormément dans l'écosystème crypto, qui disait que voilà, rien n'est parfait pour l'instant, on est en phase de travail, ni Starkware n'est parfait, ni Ethereum ne l'est d'ailleurs, qu'on doit encore travailler, qu'on doit protéger les principes qui sont la base de l'écosystème crypto, et qu'on doit encore travailler justement à essayer de faire les choses toujours mieux et toujours plus clairement pour qu'elles soient le plus clean possible et qu'elles aient le plus de chances de répondre à un réel besoin, comme par exemple scaler Ethereum pour les Layer 2. On a ensuite CryptoGoku qui nous partage le dernier projet sur lequel il travaillait, à savoir un livre pour enfants, le petit Satoshi et la création du Bitcoin,
qui donc pourrait vous intéresser si jamais vous avez des enfants ou si vous voulez soutenir justement Goku, qui est aussi quelqu'un qui résume un petit peu les news de l'écosystème crypto et qui est super sympa sur Twitter et qui en plus crée un projet qui va éduquer dès le plus jeune âge les gens à Bitcoin, aussi bien les parents que les enfants. Je vous mets ça évidemment dans la description si vous voulez apporter votre soutien. Donc comme on parlait des ETF Bitcoin tout à l'heure, il y a certaines rumeurs qui justement nous diraient que les ETF spot Bitcoin pourraient être approuvés entre le 5 et le 10 janvier 2024. Et dans à peu près un mois au moment où je tourne cette vidéo. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Si ça arrive dans ces eaux-là, on pourrait dire que ça va arriver donc avant le halving de Bitcoin, avant que l'émission de Bitcoin soit divisée par 2, et donc on serait plutôt sur quelque chose de très bullish en fait. Et enfin, je vais terminer les news de cette semaine avec Cryptomage et l'airdrop de Jupiter, qui est donc un airdrop de l'écosystème Solana. Je vous mets le lien en description si vous voulez vérifier votre éligibilité. C'est toujours un airdrop à prendre, je sais qu'il y a pas mal de tokens en plus, puisque le top 150 000, il me semble qu'ils auront 1000 tokens par adresse éligible, c'est le plus petit tiers requis. Donc voilà, si jamais vous voulez checker votre éligibilité, alors évidemment, comme je l'ai dit, c'est sur l'écosystème Solana, c'est-à-dire qu'il faut avoir interagi sur Solana avec Jupiter. Si vous n'avez jamais utilisé Solana, vous ne pouvez pas être éligible à Jupiter, ça c'est sûr. Mais si jamais vous avez déjà utilisé Solana par le passé, ça peut valoir le coup de vérifier tout ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte pour cette semaine, j'avoue que je me suis pris un peu tard sur certaines news, mais je voulais quand même sortir une vidéo ce week-end. Mais on se retrouve du coup lundi soir pour la prochaine vidéo. Je vous dis ciao ciao, bon week-end à vous, à plus.